bienvenue dans Amuser, le podcast qui parle d'art simplement. Je suis Julie Bonneau, je vis à Paris, j'aime l'art, la culture et les musées, et j'ai créé ce podcast pour partager cette passion. L'objectif d'Amuser, c'est de raconter l'art autrement, de raconter l'art de manière ludique et décalée, de ressentir l'art sans trop l'intellectualiser. Si comme moi vous aimez apprendre sans faire trop d'efforts, vous êtes au bon endroit. Un nouvel épisode d'Amuser est mis en ligne tous les lundis. Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Deezer et Podcast France. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos bonnes notes si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amuser. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram et sur Twitter, c'est le compte amuser_fr et sur Facebook et via la chaîne YouTube sous le nom Amuser. Dans cet épisode, je vais parler de sculpture, et plus particulièrement d'une sculpture que j'adore, que je trouve totalement délicate et émouvante, et réalisée par un sculpteur dont j'adore le travail. Je vais vous parler d'une sculpture d'Edmé Bouchardon. Vous vous demandez peut-être qui est cet illustre inconnu. Eh bien, il est certes moins connu que Rodin, mais Bouchardon c'était une star pour ses contemporains au XVIIIe. Le Louvre lui a consacré une grande expo fin 2016, et je vous avoue que c'est à ce moment-là que j'ai mieux découvert cet artiste, et que j'ai pu voir en vrai la sculpture dont je vais vous parler. Vous connaissez la chanson, je vous fais une mini-bio rapide de Bouchardon. Alors Bouchardon, il a suivi la voie royale pour se former, Académie royale de peinture et de sculpture de Paris, puis Académie de France à Rome. Si vous avez écouté l'épisode sur Hugolin, la sculpture de Carpeaux, vous savez déjà que l'Académie de France à Rome, c'est le Graal pour un artiste à cette époque. Bouchardon, il est tellement doué et tellement aimé qu'il sera le sculpteur du roi. Voilà, niveau CV, ça vous pose le bonhomme. Bon, venons-en à cette sculpture, elle porte le nom à rallonge de « Amour taillant son arc dans la massue d'Hercule ». Alors l'amour, c'est Cupidon, le fameux. Bouchardon, il nous le représente au moment où il a dérobé sa massue à Hercule, c'est un outil qui représente souvent la force et la brutalité, et il va y sculpter son arc qui sert à lancer ses petites flèches d'amour, je vous rappelle. Je vous mets dans les notes de l'épisode l'analyse de cette œuvre publiée dans Beaux-Arts Magazine et qui est très bien faite. Alors ce qui est sympa dans cette œuvre, c'est qu'on nous présente un Cupidon ado. On a plutôt l'habitude de voir des petits angelots en guise de Cupidon. Ici, Cupidon, il va sur ses 14-15 ans. À l'époque, les critiques jugent d'ailleurs qu'il est mal fait, et le roi va détester cette œuvre. Un des éléments qui choque, c'est que cette œuvre, elle présente un corps normal d'adolescent. Exit les magnifiques éphèbes musclés du temps de l'Antiquité. Là, on se trouve vraiment face à un modèle qui présente les caractéristiques de son âge. Donc il est frêle, il a des tout petits muscles, et il a un petit sourire espiègle accroché au visage. Est-ce qu'il est pas chou? Moi je l'adore. Je trouve qu'il a l'air facétieux, je trouve qu'il a l'air sympa. Comme l'Hugolin de Carpeaux, c'est une sculpture qui se regarde de tous les côtés. Il faut en faire le tour pour bien comprendre toute la scène qui se joue. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pendant l'expo au Louvre, j'ai fait le tour plusieurs fois d'affilée. En faisant le tour, dans d'autres Cupidons, j'ai découvert une scène plus brutale. Un lion, toutes dents dehors, un casque qui évoque la guerre, et tout ça, l'amour il s'assoit dessus. Est-ce que c'est pas drôle ça quand même? L'amour il s'assoit dessus, au propre comme au figuré, il s'assoit sur la violence. À titre personnel, je suis captivée par le traitement des ondulations par Bouchardon. Je m'explique. Je trouve que les ailes et les cheveux de ce Cupidon, ils sont très doux, mais en même temps extrêmement précis. Même chose pour les plumes du casque ou la crinière du lion. On dirait que tout ça, ça flotte dans l'air, c'est vraiment magnifique. Bouchardon, il nous fait là une vraie synthèse du classicisme, dans le traitement des ondulations, et de la modernité, avec une représentation réaliste d'un corps d'adolescent. Pas mal quand même l'illustre inconnu. En conclusion, j'ai envie de vous dire, faites l'amour, pas la guerre. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amuser. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Amuser. Merci à vous.